Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 20 février au 26 février. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous par signe astrologique. Alors n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut apporter des éclairages complémentaires. Alors bien évidemment, ça reste des tirages généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, sinon vous laissez de côté, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, date de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental, mais ne me posez pas de questions et ne me donnez pas de détails par rapport à la situation actuelle, sinon cette première approche, forcément, elle perdra grandement de son intérêt. Donc on va regarder par signe astro les énergies pour cette semaine du 20 février grâce au tarot Radiant Wise Spirit, que j'appelle moi le Rider-Waite tout simplement. Mais bon, bref, c'est un de mes tarots préférés. On va l'utiliser cette semaine pour les énergies. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous les taureaux pour les énergies de cette semaine du 20 au 26 février. On va aller regarder ensemble un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine. On va voir ici l'énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de la semaine. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck. Ici vous avez l'arcane majeure de la justice qui peut peut-être nous parler pour certains d'entre vous de procédures qui sont en cours, de nouvelles importantes au niveau administratif, au niveau juridique. Ça peut être des procès que vous avez en cours ou en tout cas des démarches officielles un petit peu qui peuvent avoir leur importance pour vous sur cette semaine. On peut aussi avoir avec cette carte de la justice l'influence d'un signe de la balance pour vous sur votre semaine. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Allez, on a ici la 3 de bâton, le pape, le défi, le 4 de coupe. Alors je suis désolée, j'ai une installation qui fait qu'à chaque fois que je touche la table, ça bouge la caméra, le page de bâton en conseil et le jugement en sortie de semaine. Oui, il peut y avoir avec le jugement en sortie de semaine, là vraiment ici, des décisions un peu officielles qui se prennent pour vous, notamment également avec ce pape qui peut nous parler d'engagement, qui peut nous parler d'officialisation. Entre la justice, le jugement et le pape, peut y avoir vraiment une symbolique très officielle pour vous sur cette semaine, peut-être des projets de voyage, de déménagement, de mutation professionnelle, des choses que vous êtes en train de préparer ici avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous indique que vous êtes en train de vous préparer à de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, de nouvelles conquêtes peut-être pour vous, alors quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Il y a l'idée, en tout cas ici, avec ce 3 de bâton, de regarder vers l'avenir et vers de nouvelles perspectives. Donc peut-être de nouveaux marchés, une nouvelle clientèle, une nouvelle relation, un projet de voyage, de déplacement que vous avez à cœur, un déménagement que vous programmez et que vous êtes en train de planifier. En tout cas, il y a cette notion de planification. Alors avec le page de bâton en conseil, on vous dit oui, allez-y. Allez tester de nouvelles choses, tentez de nouvelles expériences, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, ouvrez-vous à la nouveauté avec ce page. Sans doute qu'en plus, avec ce pape, vous avez toute l'expérience nécessaire, vous avez toutes les connaissances nécessaires, vous avez peut-être tous les soutiens nécessaires à vos projets, parce que le pape, il nous parle de savoir, il nous parle de sagesse, il nous parle d'appui, de quelqu'un peut-être sur lequel on peut compter, qui nous soutient, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui, ça peut être un boss, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être vous, bien évidemment, aussi ce pape qui avait envie de vous engager un petit peu plus solennellement, un petit peu plus officiellement, comme on l'a vu avec cette justice, dans une nouvelle direction. Alors avec ce 4 de coupe en défi, on vous dit, ouais, ok, c'est bien, vous envisagez de nouvelles choses, vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de planifier. Maintenant, il va falloir passer à l'action.
Parce que ce 4 de coupe, il peut être un petit peu passif, il peut être un petit peu inerte, et puis il peut regarder les opportunités lui passer devant le nez, et puis ne pas forcément avoir eu le courage, l'énergie, ce que vous voulez pour les saisir. Donc il y a vraiment l'idée ici pour vous, avec ce page de bâton, d'initier de nouvelles choses, d'avoir un petit brin de folie, hein, peut-être, avec ce page de bâton, pour aller justement vous ouvrir à un petit peu de nouveauté, à un nouveau challenge, à une nouvelle énergie, à de nouvelles possibilités, encore une fois, de manière un petit peu plus large. Et puis cette carte du jugement, eh bien, elle vient nous confirmer ici que, effectivement, pour vous, il y a des décisions importantes, il y a un cap à passer, une renaissance qui s'opère peut-être pour certains d'entre vous, hein. Le jugement, c'est vraiment le bilan que l'on doit faire. Peut-être que vous faites un bilan de compétences ici et vous vous rendez compte que vous avez envie de vous orienter dans de nouvelles directions, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles pratiques, de suivre une nouvelle passion, qu'importe, hein. Le jugement, en tout cas, nous demande un petit peu ce bilan, cette vérité, hein, cet appel que l'on doit entendre avec la carte du jugement qui nous emmène vers la renaissance. Donc le jugement, c'est souvent, peut-être, pour certains d'entre vous, ça peut être en tout cas un projet qui est remis au goût du jour, quelque chose qui se rappelle à vous, parce que dans le jugement, il y a cette symbolique de renaissance, d'accord? Donc, ce jugement, c'est peut-être voilà, une vocation que vous avez mis de côté pendant un certain temps, certaines décisions que vous avez reportées pour des raisons X ou Y. Et là, sur cette semaine, en tout cas, il peut y avoir une belle énergie qui vous emmène vers la nouveauté, qui vous emmène vers ce renouveau et vers des prises de décision un petit peu officielles ici pour vous les taureaux. Voilà, excellente semaine à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. Merci pour votre présence. À très vite. Bienvenue à vous les scorpions pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. Ici, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une arcane majeure ici en dos de deck qui est l'arcane majeure de la lune qui peut nous parler d'une semaine un petit peu d'introspection, d'une semaine de réflexion. La lune, on est souvent tourné vers notre intériorité, vers nos émotions, vers un petit peu tout ce qui est inconscient, tout ce qui est profond, tout ce qui est inscrit de manière, oui, un petit peu inconsciente en nous. Avec la lune, on va nous parler d'émotion, on va nous parler d'intuition, on va nous parler de ressenti ici, peut-être pour vous cette semaine. Alors on peut avoir aussi avec l'énergie de la lune l'influence d'un signe du poisson pour vous sur cette semaine. On va découvrir un petit peu vos énergies. Alors on a la 10 de bâton, on a le monde, on a le 4 de bâton en challenge, le page de coupe en conseil et la 9 de denier en sortie de semaine. Ok, vous abordez cette semaine avec le 10 de bâton, c'est-à-dire une énergie quand même où vous pouvez être un petit peu fatigué. Alors peut-être parce que vous avez eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités qui vous ont un petit peu terrassé, entre guillemets, ces derniers temps. Le 10 de bâton, en tout cas, ça peut être une carte un petit peu de lourdeur. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a un poids que vous semblez porter, là, les scorpions, qu'il serait sans doute bon pour vous de décharger sur cette semaine. Ça peut être un poids qui est vraiment lié au niveau émotionnel avec cette carte de la lune. C'est un peu la carte du fardeau, le 10 de bâton, c'est le poids de certaines responsabilités, de certaines émotions peut-être qu'on n'a pas exprimées également, puisque j'ai l'impression qu'on vous y invite avec ce page de coupe, c'est-à-dire que c'est comme si cette semaine pour vous les scorpions, il était temps de s'ouvrir un petit peu au niveau du cœur, de retrouver une certaine forme de légèreté, retrouver une certaine forme de créativité, d'innocence, de rêverie. Vous voyez, le page de coupe, c'est un petit peu le rêveur du tarot, c'est celui qui accepte de suivre ce qu'il ressent sans peur, sans vraiment être en train de spéculer sur la suite. Donc il y a une ouverture de cœur pour vous, une ouverture aussi, une connexion à votre intuition, hein, c'est-à-dire que vous êtes un signe très intuitif les scorpions, donc écoutez-vous sur cette semaine, s'il y a des choses qui vous pèsent, eh bien vous avez peut-être besoin de les exprimer de manière un peu plus spontanée et de ne pas trop garder les choses pour vous. Hein, parce que ça pourrait être un petit peu le cas avec ce 10 de bâton, le fait que vous n'ayez pas exprimé certaines choses et que tout ça, ça finit par peser son poids dans vos énergies. Alors avec le monde en force, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement, d'achèvement, c'est-à-dire que 10 de bâton et le monde, c'est des cartes de fin de cycle et avec le page de coupe, on vous invite au renouveau, on vous invite à
l'ouverture, à l'écoute, on va dire, de vos ressentis et à l'écoute de vos sentiments, d'accord? Alors peut-être qu'ici, avec ce 4 de bâton en challenge, il y a un contrat qui est en jeu, il y a une harmonie peut-être, que ce soit une équipe professionnelle, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau d'un couple, hein, éventuellement. Le 4 de bâton, il nous challenge un petit peu parce qu'il nous demande de nous engager, il nous parle en tout cas éventuellement d'un contrat ici qui peut être en cause pour vous, quel que soit ce type de contrat, que ce soit un contrat, on va dire, non officiel, hein, avec peut-être dans un couple ou dans un partenariat, une amitié, etc., ou que ce soit au niveau professionnel. Mais c'est vrai que cette carte du monde en force, elle vous indique que la réussite, elle est à portée de main, que vous allez enfin pouvoir vous libérer de ce poids que vous portez depuis peut-être un certain temps déjà, avec ce 10 de bâton, peut-être depuis 10 mois, peut-être depuis 10 ans, hein, pour certains. Et avec le monde, eh bien, on arrive enfin à l'apothéose, on arrive enfin au bout de ce cycle et on peut enfin se libérer, on peut enfin clôturer, fermer cette porte une bonne fois pour toutes, pour pouvoir justement s'ouvrir à un petit peu plus de légèreté. Peut-être s'ouvrir aussi à un peu plus de plaisir avec ce 9 de denier. C'est une carte qui va nous parler de plaisir personnel. C'est une carte qui va nous parler un peu d'égoïsme, mais le bon égoïsme. C'est-à-dire quand on doit penser à soi, quand on doit faire les choses pour soi-même, quand on doit faire les choses qui nous font du bien. D'accord? Donc peut-être prendre soin de soi physiquement, se faire plaisir, récolter en fait justement le fruit de tous ces efforts que vous avez semblé donner dans une situation avec ce 10 de bâton, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie avec le 10 de bâton dans une direction, et on vous dit que enfin la récolte peut être là, ici avec le monde, et avec ce 9 de denier, c'est une carte de réussite matérielle, financière, c'est une carte de plaisir où on peut enfin profiter des bienfaits de notre investissement, du temps qu'on a passé dans une direction. Ça peut être une certaine forme d'abondance personnelle que vous arrivez enfin à avoir parce que vous vous êtes presque acharné dans une direction avec ce 10 de bâton. Vous avez donné beaucoup de vous-même pour réussir à atteindre cet objectif. Et cet objectif, eh bien, vous avez la possibilité ici, cette semaine, de le réaliser. Et avec ce page de coupe, eh bien, on vous dit, voilà, c'est une étape qui se clôture. Vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de légèreté et puis peut-être un petit peu plus d'innocence, un petit peu plus d'espièglerie peut-être pour certains au niveau personnel, parce que ça y est, la période compliquée peut-être au niveau du boulot, par exemple, elle est terminée et vous allez pouvoir vous permettre d'être un petit peu plus léger, d'être un petit peu moins terre à terre, d'être un petit peu moins la tête dans le guidon, en fait, par rapport à une situation. Ça peut vraiment être au niveau professionnel pour certains d'entre vous avec ce 4 de bâton. Maintenant, effectivement, on peut nous parler, comme je le disais, d'un contrat. Alors, ça peut être un contrat que vous avez à rompre ou au contraire, un contrat que vous avez à signer, qu'il soit vraiment officiel, écrit, ou qu'il soit plus symbolique ici pour vous. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas bien évidemment à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. Merci en tout cas pour votre présence, excellente semaine et à très vite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner. Ici, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, vous avez une arcane majeure en dos de deck. Ici, vous avez le fou qui va nous parler peut-être de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de changements, d'une certaine forme de liberté, hein, peut-être que vous souhaitez retrouver sur cette semaine. On prend des risques avec le fou, on se lance de manière un petit peu spontanée, de manière un petit peu folle, justement, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le fou. Donc, il peut y avoir comme ça une énergie de nouveau départ, de nouvelles aventures que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On va voir un petit peu comment ressort le tirage. Vous avez la force en énergie principale, les amoureux en force, le chevalier de coupe en défi, la papesse en conseil et la lune en sortie de semaine. Bah écoutez, vous n'avez quasiment que des arcanes majeures pour vous les Sagittaires, donc sans doute une semaine qui peut avoir quand même son importance. Il y a peut-être ici des décisions très importantes que vous allez prendre pour justement entamer ce nouveau départ, pour vous lancer dans une nouvelle aventure un peu spontanée, un peu imprévisible, un peu inattendue peut-être pour certains. En tout cas, avec cette force, vous avez l'air très déterminé à
aller jusqu'au bout des choses, hein, parce qu'avec la force en énergie principale, on nous parle de votre combativité, on vous parle de votre maîtrise de vous-même, on vous parle de savoir faire face justement à une certaine forme de défi, à un challenge, à une forme d'adversité peut-être pour certains d'entre vous. Mais avec cette carte de la force, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre cette décision ici avec cette carte des amoureux qui va nous parler de faire le bon choix, le choix du cœur, le choix qui nous inspire. Donc il y a peut-être des décisions assez capitales pour vous sur cette semaine, les Sagittaires, parce que cette carte des amoureux dans le tarot, bien évidemment, elle peut nous parler de lien, elle peut nous parler d'engagement, elle peut nous parler d'amour. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'officialiser une relation, d'avoir envie de vous engager avec quelqu'un, de prendre un nouveau départ, de prendre de nouvelles initiatives comme ça où vous ne savez pas trop où ça va vous mener, mais peu importe, vous avez envie d'y aller, vous sentez intuitivement, hein, avec cette carte de la papesse que vous avez en conseil. En tout cas, on vous demande de faire, d'écouter votre intuition, d'écouter cette petite voix intérieure, de réfléchir à ce que vous ressentez ici, parce qu'avec ce chevalier de coupe en défi, vous pourriez avoir du mal à trouver un sens malgré tout. Vous pourriez être un petit peu confus au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, sur la juste direction à prendre. Vous avez peut-être peur de vous illusionner en fait dans cette direction, dans ce nouveau départ, dans cette aventure que vous avez envie d'initier. Et avec la papesse et la lune, j'ai l'impression que vous pouvez être très motivé en attaquant cette semaine, et puis tout compte fait, vous rendre compte que le fait de devoir faire ce choix, de devoir prendre cette décision, ça vient un petit peu vous perturber. Peut-être que ça vient perturber votre vie personnelle, votre relation sentimentale, vous voyez, tout ça peut avoir un impact bien évidemment. Et avec la papesse, en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit d'être dans la réflexion, dans l'introspection, c'est-à-dire que c'est des cartes ici très introspectives, très intuitives, très tournées vers l'intérieur de soi et vers notre voix intérieure justement. Hein. C'est vraiment des cartes qui nous demandent de sonder notre intériorité, notre inconscient, de comprendre peut-être aussi un petit peu les mécanismes qui nous dirigent. En tout cas, cette papesse, elle vous invite vraiment à être dans la réflexion, peut-être à pas forcément communiquer, hein, sur vos projets, sur ce nouvel élan là que vous souhaitez insuffler dans votre vie. Et bien peut-être qu'avec cette papesse, sur cette semaine, en tout cas, vous n'allez pas beaucoup en parler parce que la papesse nous parle un peu de secret, elle nous parle un petit peu de mystère comme ça qu'on doit élucider. Donc avec la lune, je pense que vous pouvez du coup prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection, parce que vous avez un choix avec ces amoureux qui est très important à faire. Et avec les amoureux, une fois qu'on l'a fait ce choix, et bien peut-être qu'il n'y a plus de retour en arrière, d'accord? Donc c'est là que ça peut nous demander d'être sûr de soi, d'être déterminé, d'être prêt à faire face aux obstacles, aux challenges, aux défis, à la concurrence, à la rivalité, vous voyez, hein, il peut y avoir vraiment un petit peu cette idée-là pour vous, les Sagittaires, qui prime sur cette semaine et qui vous oblige un petit peu à une forme de repli avec cette papesse et cette lune, mais pas un repli négatif, un repli justement pour vraiment se dire, est-ce que c'est bien ça que je veux? Est-ce que c'est bien ça que je ressens? Est-ce que c'est bien ça que mon cœur appelle? Vous voyez, hein, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit parce que vous avez un projet de changer de lieu de vie, de déménager, de vous lancer dans une nouvelle activité, de vous engager dans une relation, qu'importe, il y a vraiment cette idée ici de se sonder intérieurement pour avoir la juste perception de nos ressentis et la juste perception de la situation. Mais vous avez toutes les clés en main ici avec la force, avec les amoureux, pour pouvoir vraiment faire les bons choix, les choix qui seront les bons pour vous, sans vous laisser peut-être tromper ou illusionner par l'extérieur et par des avis qui peuvent être contraires aux vôtres. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, ce sera bien évidemment avec plaisir de vous lire. En tout cas, excellente semaine à vous et à très vite.
Bienvenue à vous les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors en d'autres decks, on a un roi d'épée ici. Alors roi d'épée qui peut vous symboliser puisqu'il symbolise les signes d'air. En tout cas, on va nous parler avec ce roi d'épée de réflexion, de logique. Le roi d'épée, c'est souvent le juge dans le tarot. C'est celui qui sait percevoir les situations de manière assez claire, assez juste, qui sait se montrer impartial, mais qui sait aussi se montrer décideur, d'accord, hein. Le juge d'épée, c'est celui qui peut trancher, c'est celui qui peut être source, en tout cas, de savoir et d'éclaircissement sur une situation. Il va trouver des solutions, il va communiquer clairement, il va faire preuve d'autorité. Alors, c'est vrai, un petit peu de froideur, toujours avec le roi d'épée, mais dans certaines circonstances, en tout cas, il est très adapté pour pouvoir se positionner de manière assez juste. Bon, on va voir vos énergies. 8 d'épée en énergie principale. Le fou en force. Le 3 de bâton en défi. Le conseil, c'est le soleil et vous sortez de cette semaine avec la 7 d'épée. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'épées dans votre tirage, 8 d'épée, 7 d'épée. Vous semblez un petit peu bloqué dans vos idées. Vous avez peut-être du mal justement à percevoir une situation de manière claire sans vous laisser influencer par vos propres conditionnements, par vos propres valeurs, par vos propres expériences. Le 8 d'épée, c'est toujours un petit peu une carte de déni où on ne voit pas la situation telle qu'elle est, où on se pose un petit peu en victime, où on a l'impression qu'on est pieds et poings liés, qu'on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas bouger, que c'est la faute de l'extérieur et que nous, on n'y peut rien. Donc, le 8 d'épée, il est un peu pris comme ça dans des pensées qui peuvent être limitantes et qui peuvent être un petit peu frustrantes et stagnantes. Alors, je pense qu'avec le fou, il y a une idée quand même de réussir à se libérer de cette situation, de ce mode de fonctionnement, de certaines croyances, hein, comme je vous disais avec le 8 d'épée. Le fou, c'est quand même celui qui ose, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui va vers un nouveau départ, vers de nouvelles expériences. C'est le premier pas qu'on fait pour aller justement vers l'inconnu, vers un petit peu en dehors de sa zone de confort. Et le 8 d'épée, il pourrait avoir peur de sortir de cette zone de confort. Et je pense qu'avec le 3 de bâton en défi, c'est le cas. Le 3 de bâton, il va nous inviter effectivement aux nouvelles expériences, à s'ouvrir à de nouveaux horizons, à se préparer au changement. Mais j'ai l'impression que ce changement, il vous fait flipper en fait, hein, avec le 8 d'épée, parce que peut-être vous manquez de confiance, parce que vous manquez de certitude, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations et que du coup, ben voilà, vous avez l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, hein, comme ce roi d'épée aimerait le faire. Et donc du coup, tout ça, ça peut vous déstabiliser un petit peu. Cependant, avec le 3 de bâton, en défi, on vous dit voilà, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, à de nouvelles conquêtes, à de nouvelles perspectives qui peuvent être vraiment très réjouissantes pour vous parce que vous avez quand même la carte du soleil en conseil. Donc le soleil vous dit soyez positif, soyez optimiste, voyez aussi les choses clairement, c'est-à-dire ne voyez pas la situation sous l'angle de vos peurs et de vos limites, mais plutôt sous les aspects positifs que ça peut occasionner dans votre vie parce que le 8 d'épée, il a tendance à voir les choses de manière un petit peu négative en fait, parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas, ou que c'est pas pour lui, ou que c'est pas bien, ou que ceci ou cela. Donc avec le soleil, on vous dit mais croyez en vous, ayez confiance, soyez optimiste, soyez positif, soyez dans cette ouverture, dans cette lumière, dans cette énergie comme ça d'épanouissement, de développement personnel. Le soleil, en tout cas, vous invite à aller vers la joie, vers la réussite, vers le bonheur, vers l'éclaircissement. Et je pense qu'avec ce roi d'épée, effectivement, reprenez le contrôle et faites preuve de sang-froid ici par rapport à une situation et ne vous laissez pas piéger par vos idées, ne vous laissez pas piéger par vos conditionnements, parce que là, il y a une situation avec le 7 d'épée où vous pourriez avoir envie de fuir, en fait. Vous pourriez avoir envie de ne pas affronter les choses, hein. Le 7 d'épée, c'est toujours une carte qui nous parle d'une situation un peu ambiguë, un petit peu confuse, un petit peu malhonnête parfois. Avec le 7 d'épée, on ne veut pas voir certaines vérités, on cache un petit peu les choses, on se dérobe, on n'affronte pas les situations. Donc il y a cette idée là vraiment de devoir changer un petit peu de fonctionnement et de manière d'analyser et de raisonner, parce que ce roi d'épée, effectivement, quand il est mal inspecté, il pourrait rester
rester braqué sur une certaine manière de penser, ne pas vouloir ouvrir ses perspectives à d'autres visions que la sienne et être un petit peu dur, un petit peu tranchant, un petit peu impitoyable comme ça parce qu'il estime qu'il a raison et que... donc vous pourriez avoir envie de vous défiler par rapport à une situation, vous pourriez avoir envie de ne pas affronter, on va dire, certaines situations. Alors qu'avec le soleil, on vous dit, bon ben voilà, mettez la lumière sur ce projet, sur cette situation, sur cette relation, parce qu'avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même, soit ça peut être aussi des personnes dont il faut vous méfier hein, et dont il faut vous libérer. Peut-être que vous avez intérêt à vous tourner vers de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives et à vous préparer au changement parce que vous êtes peut-être dans une situation qui n'est pas très clean, qui n'est pas très honnête, où vous êtes entouré de gens qui vous mentent ou qui sont hypocrites ou qui voilà, n'affrontent pas la situation clairement. Voyez bien évidemment comment ça peut vous parler et ça va être fonction de chacun et de votre situation. Mais là, avec le fou et le soleil, nouvelles aventures en perspective, libérez-vous, soyez positifs, allez vers ce qui vous fait du bien, les Gémeaux, sur cette semaine. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, bien évidemment, en bas de cette vidéo, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les béliers pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez un 3 de coupe ici en dos de deck qui peut nous parler de votre cercle social, de vos relations sociales. Le 3 de coupe, c'est la carte des amis, c'est la carte des sorties, des bons moments partagés, d'une certaine forme de légèreté, d'insouciance. Avec le 3 de coupe, on profite, on a envie de se faire plaisir, donc peut-être des invitations, des célébrations qui peuvent être agréables pour vous sur cette semaine du 20 février. On va regarder vos énergies. Le magicien en énergie principale, le 10 de coupe en force, le page de denier en challenge, l'as de bâton en conseil et l'impératrice en sortie de semaine. Écoutez, c'est un très joli tirage pour vous les béliers pour cette semaine du 20 février. Avec le magicien, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Hein. Le magicien, c'est celui qui a tous les ingrédients nécessaires à la formule magique pour pouvoir réaliser ses souhaits, pour pouvoir agir dans le sens de ses objectifs, de ses envies. Donc le magicien peut nous parler ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle initiative, d'une nouvelle action que vous avez envie de poser, d'un nouveau départ que vous avez envie d'initier dans votre vie, quel que soit le domaine, encore une fois. Alors ça peut être au niveau relationnel, hein, avec ce 10 de coupe, avec ce 3 de coupe, avec cette impératrice. On est potentiellement sur des énergies de relation, mais ça peut être tout à fait un projet professionnel dont vous êtes porteur et que vous avez envie de mettre au monde, hein, avec cette carte de l'impératrice. Un rêve, je pense, que vous avez envie de réaliser. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais avec le 10 de coupe en force, on vous dit que le bonheur est là, que l'idéal, le rêve, il peut être réalisé. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même le Graal au niveau émotionnel. C'est quand même une carte qui va nous parler d'avoir tout ce qu'il faut au niveau relationnel, émotionnel. Le bonheur est là, l'entente est là, le partage est là. Et donc, on vous invite à miser là-dessus avec cette carte du magicien. Alors, ce page de denier en challenge, il pourrait nous indiquer peut-être une personne autour de vous qui vous met un petit peu au défi. Pourquoi pas un enfant, par exemple, qui peut interférer un petit peu, entre guillemets, dans vos projets parce qu'on n'est pas d'accord ou parce que voilà. Maintenant, je pense que l'envie est là pour vous, les béliers. Il y a une idée, il y a une impulsion avec ce magicien qui est là. Mais peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre dans la matière avec ce page de denier. Vous ne savez peut-être pas trop comment faire parce que vous pouvez avoir envie d'aller dans une direction dans laquelle vous êtes un peu novice, dans laquelle vous n'êtes pas forcément expérimenté, dans laquelle vous n'avez pas toutes les connaissances, toutes les compétences, toutes les clés, on va dire, pour pouvoir avancer dans cette direction qui vous tient à cœur. Donc avec le page de denier, eh bien il va falloir effectivement peut-être justement apprendre à faire les choses différemment, aller chercher les connaissances, aller chercher les soutiens, aller chercher les appuis qui vous sont nécessaires ici pour pouvoir débuter ce nouveau projet ou ce nouvel objectif que vous avez en tête. Parce que avec cet as de bâton, on vous conseille, on vous dit bah, go, allez-y, foncez, agissez, allez dans
dans le sens de vos désirs, parce que cet as de bâton vous y invite. On vous dit, l'opportunité est là, c'est le bon timing, saisissez-le. Parce qu'avec l'as de bâton, le timing, il peut très bien ne pas durer toute une vie. Donc l'occasion se présente, allez-y, vous avez la possibilité là d'agir et d'aller dans la direction de quelque chose que vous souhaitez et qui vous semble peut-être même complètement un rêve, et peut-être que vous n'osez pas y croire presque, hein, avec ce page de denier. Peut-être que vous n'osez pas croire au potentiel de réalisation que vous avez entre les mains. Mais cette carte de l'impératrice en sortie de semaine, elle va quand même nous indiquer ici que vous êtes capable de réaliser totalement ce que vous souhaitez. L'impératrice, c'est une carte de créativité, de fertilité, d'amour, d'épanouissement. Elle met au monde un projet, souvent elle est symbolisée par une femme enceinte, l'impératrice, donc elle est porteuse, elle est en gestation de quelque chose. Et là, vous avez envie de mettre au monde quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, qui est peut-être en lien avec la famille, un amour, voilà, quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur avec ce 10 de coupe. Donc là, même si vous hésitez, parce qu'il peut y avoir un petit peu de timidité dans ce page de denier, comme je le disais, qui n'est pas expérimenté, ou qui n'ose pas, ou qui ne sait pas exactement comment faire, mais on vous dit, mais allez-y, vous verrez une fois que vous êtes lancé, faites ce premier pas, lancez-vous dans cette direction, parce que elle est vraiment porteuse pour vous de quelque chose de très abondant avec cette impératrice. Donc là, il peut vraiment y avoir une super nouvelle que vous apprenez, voilà, avec ce 3 de coupe, je le disais, on a envie de célébrer, on a envie de se retrouver, on a envie comment dire, de fêter quelque chose. Et là, vous avez une possibilité entre les mains, les béliers, cette semaine qui vous ouvre des portes magnifiques. Donc, allez-y, ne soyez pas dans l'hésitation, saisissez cette opportunité, même si vous ne savez pas quelle est l'étape suivante, passez déjà par cette première étape et les clés vous seront données au fur et à mesure de votre parcours. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire bien évidemment en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les vierges pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va aller voir ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez un joli cavalier de bâton ici en dos de deck qui va nous parler peut-être de nouvelles, de bonnes nouvelles que vous recevez, d'un voyage que vous effectuez cette semaine, d'une vitalité, d'un dynamisme dont vous faites preuve par rapport à une situation. Le chevalier de bâton, il peut nous parler de passion, il peut nous parler de désir, il peut nous parler de, voilà, de nouvelles expériences qu'on est en train de vivre et qui sont très bénéfiques, qui nous font du bien, qui rallument un petit peu notre énergie vitale. Alors on va voir vos énergies. 5 d'épée en énergie principale. Le 8 de coupe en force. L'ermite en challenge, c'est votre carte. La reine de bâton en conseil. Et l'as de denier en sortie de semaine. Ok, bon, il y a quand même un petit peu de tension pour vous. Alors, ça peut être des tensions intérieures que vous vivez avec ce 5 d'épée. On va nous parler d'une situation, en tout cas, dans laquelle peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a eu des désaccords, des disputes. Le 5 d'épée, c'est toujours une carte où on se remet un petit peu en question, où voilà, on cherche à obtenir des réponses, on a des discussions qui sont parfois un petit peu stériles, où on est dans des débats intérieurs qui ne mènent pas forcément à grand chose parce que elles sont dirigées par notre ego. Alors j'ai l'impression quand même qu'on vous invite à une certaine forme de prise de distance par rapport à une situation ici avec ce 8 de coupe. On vous invite peut-être à prendre du recul justement par rapport à des conflits que vous avez vécus, par rapport à des disputes que vous avez eues ou des discussions qui ont été un petit peu animées avec certaines personnes qui vous entourent, quel que soit le domaine de vie, encore une fois. Mais ce 8 de coupe, en tout cas, il nous invite à tourner le dos symboliquement à une situation qui nous convient plus, dans laquelle on a fait le tour, dans laquelle on se retrouve plus, pour aller chercher bonheur, quoi, on va dire. Donc le 8 de coupe, il laisse derrière lui les 8 coupes qu'il a déjà accumulées pour aller chercher la 9e. Parce que ces 8 coupes, eh bien, d'un certain côté, il en a fait le tour et il peut être un petit peu lassé, un petit peu désabusé et avoir envie d'autre chose, avoir envie de plus ou avoir envie de différent, en tout cas.
Cette carte de l'ermite en challenge, elle va nous indiquer que justement, alors c'est assez marrant parce que ça peut être deux cartes qui veulent dire la même chose, le 8 de coupe et l'ermite. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de prendre du recul. Mais l'ermite, il va nous indiquer que peut-être vous avez peur d'être seul, que peut-être vous avez peur d'être rejeté, que peut-être vous avez peur de faire le bon choix ici, de prendre la bonne décision. L'ermite, il va nous indiquer que on peut avoir du mal à tirer des leçons de ce qu'on a vécu par le passé. Donc les cartes vous disent, prenez de la distance, éloignez-vous ici d'une zone de combat, d'une zone de conflit, de discussion, en tout cas qui ne mène à rien, qui n'apporte rien. Servez-vous de votre expérience. Servez-vous de votre expérience, servez-vous de votre sagesse. L'ermite, il nous invite à ça, il nous invite à prendre ce recul qui est nécessaire et puis à se baser un petit peu justement sur tout ce qu'on a vécu auparavant pour pouvoir en tirer une conclusion qui soit objective, qui soit aligné et qui soit honnête avec soi-même. Alors bien sûr que l'ermite, ça passe peut-être par une phase un peu de solitude, par une phase un petit peu de repli, d'isolement, mais peut-être que c'est nécessaire pour vous justement pour retrouver de l'énergie avec ce chevalier de bâton, pour retrouver une certaine forme de dynamisme, et bien peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes qui vous prennent la tête ou en tout cas qui vous mettent toujours, qui viennent aviver certaines blessures d'ego et qui du coup vous mettent en conflit, quoi. Que ce soit intérieur hein, ou que ce soit vraiment parce que voilà, ça pique en permanence, chacun cherche à avoir raison, chacun cherche à avoir le dernier mot, et puis personne ne lâche en fait avec le 5 d'épée. Donc cette reine de bâton, elle vous invite quand même à reprendre le pouvoir, elle vous invite à avoir confiance en vos capacités personnelles. La reine de bâton, c'est vraiment une reine qui est très dynamique, qui vit ses passions, qui vit ses désirs, qui ne se laisse pas influencer, qui est autonome, qui est indépendante, qui va jusqu'au bout des choses et qui fait les choses de manière passionnée, motivée, pleine d'énergie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une possibilité pour vous de nouveau départ avec cet as de denier, peut-être voilà une nouvelle étape pour vous qui se présente, mais peut-être que cette nouvelle étape elle se présente, mais qu'il faut avec ce 5 d'épée mettre fin justement à un contrat, occasionner une rupture dans votre vie avec ce 5 d'épée qui peut être un peu compliqué, qui peut créer des tensions, mais qui est nécessaire pour vous justement pour vous emmener vers de nouveaux horizons et pour vous permettre d'exploiter peut-être un nouveau potentiel. Comme je le disais, ce 8 de coupe, il vous invite à aller chercher bonheur, il vous invite à aller réaliser peut-être un rêve que vous souhaitez, et tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec cette direction que vous êtes en train de prendre, mais c'est pas grave les vierges, il faut ici vous affirmer avec cette reine de bâton pour pouvoir saisir cette opportunité, exploiter ce potentiel, et puis voilà, retrouver le désir, la passion et cette vitalité qui vous manquait peut-être parce que justement vous aviez fait le tour ici avec ce 8 de coupe de ce que cette situation avait à vous proposer et vous avez tout exploité, et peut-être qu'avec ce 5 d'épée, bah voilà, il va falloir trancher, penser à soi, rompre un contrat, rompre un engagement, rompre une relation pour pouvoir s'affirmer et puis pour pouvoir voilà, obtenir sa propre victoire sans forcément toujours être dans l'empathie, être dans... voilà, il y a l'idée de devoir penser à soi et à son propre bonheur et à oser aller le chercher, parce qu'avec cet as de denier, il y a un potentiel ici qui s'offre à vous, qui est à exploiter, et il y a une confiance en vous qui est à trouver ou à retrouver pour pouvoir justement accepter que mieux vous attend ailleurs. Parce que ici, avec ce 5 d'épée, la situation, elle peut être un petit peu tendue, malhonnête, et donc, ben voilà, vous avez tout intérêt à vous diriger vers de nouveaux horizons pour vous cette semaine, les vierges, pour cette semaine du 20 février. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment cette guidance aura résonné pour vous. Excellente semaine, à très vite. Bienvenue à vous les balances pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, vous avez en dos de deck déjà une belle arcane majeure qui est l'arcane de la tempérance, qui va nous parler ici de compromis, d'apaisement, d'équilibre recherché. Avec la tempérance, on est dans le calme, ou en tout cas on essaye de retrouver une certaine forme de calme, une certaine forme d'alignement. On essaye de peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi par rapport à une situation, de trouver des compromis, d'essayer de se relier aux autres, d'essayer d'être tourné vers une certaine forme de communication. On va voir un petit peu comment ressortent vos énergies. Allez, c'est parti. On a la 10 de bâton, 4 de bâton en force,
2 d'épée en challenge, le page d'épée en conseil et les amoureux en sortie de semaine. Ok, vous abordez les sagittaires, les balances, pardon, cette semaine avec le 10 de bâton, qui est une carte qui peut nous parler que vous abordez cette semaine un peu fatigué, un peu sur les rotules. Hein. Avec le 10 de bâton, vous avez peut-être eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités à assumer. Avec le 10 de bâton, on a pu se sentir un petit peu partout en même temps et donc du coup un peu pompé au niveau de son énergie par une situation ou par de multiples situations qui nous ont sollicité. Le 10 de bâton va nous indiquer que voilà, on a besoin de faire une pause, on a besoin de faire un break parce que on se sent un petit peu sous le poids de certaines énergies qui voilà, nous ont maintenus dans une certaine forme de fatigue peut-être pour certains d'entre vous. Avec le 4 de bâton, je pense que vous pouvez compter sur un environnement, sur un entourage, sur une communauté, sur une famille, sur des collègues, sur une équipe qui vous soutient, qui vous apporte son appui si toutefois vous aviez besoin d'un petit peu d'aide justement pour soulever tous ces bâtons. Avec ce 4 de bâton, il y a vraiment une idée d'harmonie, de pouvoir compter les uns sur les autres, de se sentir entouré, de se sentir épaulé, d'avoir des gens sur lesquels on peut compter autour de soi. Donc c'est une bonne chose pour vous. Ici, avec cette tempérance, justement, vous pouvez trouver du soutien, vous pouvez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir communiquer, des gens qui vont vous permettre justement de retrouver un équilibre après une situation ou par rapport à une situation qui a pu être un petit peu pesante. Alors, c'est vrai qu'avec ce 2 d'épée en défi, vous pourriez être un petit peu perdu face à un choix. C'est peut-être ça qui vous pèse. C'est peut-être que vous avez un choix important à faire pour vous, les balances, cette semaine, et que vous devez en assumer la totale responsabilité. Et ça peut être un petit peu pesant pour vous. Ça peut vous apporter une certaine forme de lourdeur. Pourquoi je parle de choix? Parce que vous avez ici le 2 d'épée, vous avez les amoureux, et ce sont 2 cartes qui vont nous parler de décision, mais aussi du coup d'indécision. Parce qu'avec le 2 d'épée, on peut être pris entre 2 idées un peu contradictoires, entre 2 choix un petit peu opposés ici, 2 directions différentes, et avec ce 2 d'épée, on peut avoir du mal à voir clair, on peut avoir du mal à définir quelle est la meilleure option, hein, on va dire, pour soi, pour les autres, ou par rapport à sa situation de manière générale. Et avec ce page d'épée, je pense qu'on vous invite peut-être à aller chercher des informations, à aller vous renseigner. Parce que le page d'épée, c'est toujours un peu l'enquêteur du tarot. C'est celui qui doit trouver les éléments nécessaires à sa réflexion, qui doit trouver les éléments nécessaires à sa prise de décision éventuellement. Donc le page d'épée, en tout cas, il se renseigne. Il va fouiner, il va chercher, il prend les contacts qu'il a besoin de prendre pour obtenir certaines réponses à ses questions, parce qu'il semblerait ici que vous soyez un petit peu dans le brouillard avec ce 2 d'épée et que ce soit un petit peu compliqué pour vous de savoir réellement comment vous orienter et comment faire le bon choix. Alors peut-être qu'avec la tempérance, on vous demande de prendre votre temps, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de vous rééquilibrer, de vous apaiser, de retrouver une certaine forme de calme intérieur pour pouvoir être sûr justement de la direction que vous allez emprunter. Parce que la carte des amoureux, elle nous indique un choix important, le choix du cœur, et un choix qui vous engage sur la durée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris cette décision, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il s'agit peut-être d'un contrat que vous devez signer, d'un engagement qui doit s'officialiser ici, et ça peut être un petit peu, ça peut vous mettre dans une certaine forme d'instabilité parce que ça vous fait beaucoup cogiter et ça peut être le poids de vos pensées ici qui vous semble lourd à porter parce que, voilà, à un moment donné, vous avez aussi tout un tas d'autres choses à faire et donc ça vient un petit peu embrouiller votre esprit. Alors avec ce page d'épée, voilà, soyez ouverts aux informations, allez chercher les éléments qu'il vous manque pour avoir une réflexion qui soit structurée, qui soit ordonnée, qui soit la plus aligné ici avec la tempérance à ce que vous souhaitez, et puis prenez le temps ici de bien évaluer la situation et de trancher comme il faudrait trancher, parce que ce 2 d'épée nous demande une certaine forme d'honnêteté, une certaine forme de vérité hein, par rapport à une situation, et ça peut être un peu confus pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à aller chercher les infos dont vous avez besoin ici, puisque un choix important se dessine pour vous sur cette semaine, les balances. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager. Excellente semaine à vous et à très vite.
Bienvenue à vous les lions pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une belle reine de coupe ici en dos de deck qui va nous parler, peut-être que pour certains d'entre vous, les émotions vont être au premier plan. Hein. La reine de coupe, c'est une reine très compatissante, très bienveillante, qui est à l'écoute, qui exprime ses sentiments, qui comprend les sentiments des personnes qui l'entourent. Alors ça peut être vous, bien évidemment, cette reine de coupe, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, une femme, pourquoi pas, un signe d'eau, pourquoi pas également, cancer, scorpion, poisson, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, en tout cas quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend et qui fait preuve d'empathie et de compassion vis-à-vis des autres. Donc on a une énergie assez bienveillante ici avec cette reine de coupe. On va découvrir l'ensemble de votre tirage. La 10 de denier en énergie principale, la mort en force, le 9 de bâton en challenge, le page de coupe en conseil et la 3 de denier en sortie de semaine. Ok, ici on peut nous parler avec le 10 de denier, le 3 de denier de votre travail, hein, pourquoi pas, ou en tout cas de vos investissements, de ce dans quoi vous mettez de l'énergie, de ce à quoi vous accordez de la valeur. Parce que ce 10 de denier, il vient nous parler d'une certaine forme d'abondance, d'avoir atteint un niveau de compétences, de ressources, de revenus, de hiérarchie, de bonheur, hein, parce que le 10 de denier, ça peut être aussi la carte de la famille et du foyer. Donc avec ce 10 de denier, on est en pleine possession de ses moyens et ce dans quoi on a investi porte ses fruits sur le long terme. Alors, il y a peut-être ici des changements assez importants qui sont en train de se passer pour vous avec cette carte de la mort en force. On nous parle d'évolution, on nous parle de transformation, on nous parle de renouveau, hein, parce que la mort, bien évidemment, dans le tarot, c'est toujours aussi le symbole d'une renaissance. Alors, vous avez ici peut-être l'influence du signe du scorpion, hein, avec la mort et la reine de coupe. Quelqu'un, en tout cas, qui vient peut-être vous aider à évoluer au sein de vos ressources, que ce soit des ressources, encore une fois, matérielles, financières, ou que ce soit des compétences, hein, des acquis que vous avez, en tout cas des choses qui représentent pour vous une certaine forme de valeur. Il y a l'idée ici de tenir bon avec ce 9 de bâton parce que vous pourriez avoir envie peut-être de laisser tomber par rapport à une situation, de vous sentir un petit peu épuisé avec ce 9 de bâton et de vous dire bon, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de me battre, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se présente et on vous dit ici avec la mort, mais ici les changements ils sont en cours, ils sont peut-être un petit peu lents, ils ne se produisent peut-être pas à la vitesse que vous espérez, mais avec le 9 de bâton, on vous invite à tenir bon, on vous invite à faire preuve de persévérance, à aller jusqu'au bout des choses et à ne pas laisser tomber si vos efforts ne portent pas immédiatement leurs fruits, d'accord? Ce page de coupe vous invite ici au renouveau, à l'écoute de votre intuition aussi, hein, c'est-à-dire que avec la reine de coupe et le page de coupe, on est vraiment sur des énergies très connectées à l'intuition, très connectées à la petite voix intérieure. Et le page de coupe, c'est celui qui s'ouvre au niveau du cœur, au niveau de sa sensibilité. C'est celui qui accepte aussi de faire un nouveau pas, peut-être plus vers des choses qui nous inspirent, qui sont des énergies peut-être créatives ici. En tout cas, le page de coupe nous invite à la légèreté, à l'innocence, à une certaine forme aussi de rêverie qui peut nous faire du bien pour peut-être nous permettre un petit peu de sortir d'une situation qui a pu peut-être être pesante au niveau du foyer, de la famille, d'un héritage, de relations familiales qui ont pu être compliquées. Vous êtes peut-être battu ici pour obtenir quelque chose. Alors, ça peut être de la transmission, le 10 de denier, donc comme je le disais, un héritage, mais ça peut être aussi de l'argent, hein, un prêt par exemple que vous sollicitez, un investissement que vous souhaitez faire, et puis ça prend du temps, et puis vous avez été obligé de batailler, et puis vous avez été obligé de vraiment ne rien lâcher, et donc du coup, vous pourriez vous sentir un petit peu désabusé par la situation. Mais avec la mort, on est en train de vous dire que le changement, il est en cours. C'est en train de s'opérer. Cette évolution que vous attendez, elle est en train de s'opérer. Et avec ce 3 de denier, vous allez avoir de la communication et des communications avec le 3 de denier qui vont être constructives. Parce que le 3 de denier, on va nous parler ici d'être entouré de personnes qui vont nous aider, qui vont nous apprendre ou à qui on va transmettre notre savoir. Parce que vous pouvez ici, avec ce 10 de denier, être rempli de savoir, être rempli de ressources ici et pouvoir enfin les partager avec ce 3 de denier, avec une équipe, avec des collaborateurs, avec des personnes en tout cas qui vous entourent et avec lesquelles vous avez envie de construire pour du long terme, pour du solide.
Même si on a l'impression qu'effectivement avec ce 9 de bâton, bah, ça n'a pas été simple, hein. Sans doute que ça vous a demandé pas mal d'abnégation et que voilà, vous n'avez rien lâché, eh bien on vous dit faites encore le dernier petit effort parce que les choses sont en train d'évoluer et on a ici quelque chose de constructif qui se présente à vous. Ça peut être lié à un investissement que vous souhaitez, un rêve que vous souhaitiez atteindre, hein, parce que par exemple vous avez un projet d'investir dans une maison, ou d'investir dans quoi que ce soit qui vous fait plaisir et qui a de la valeur à vos yeux, hein. C'est surtout comme ça qu'il faut voir le 10 de denier. Donc, une très belle semaine pour vous, les lions, où le changement est en train de se produire, l'évolution, elle est en route, et vous allez pouvoir tourner une page symboliquement avec ce 10 de denier et cette mort. Vous allez pouvoir symboliquement laisser le passé derrière vous pour accueillir une nouvelle phase ici, très constructive, très prometteuse, où chacun va dans la même direction et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. Merci pour votre écoute, excellente semaine et à très vite. Bienvenue à vous les cancers pour les énergies de cette semaine du 20 février. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une très belle énergie ici avec l'étoile en dos de deck qui nous indique que on a un apaisement, on a une certaine forme d'optimisme peut-être qui est retrouvé, un rêve hein, qui peut se réaliser pour certains d'entre vous. Avec l'étoile, c'est souvent la carte du vœu exaucé, d'une certaine forme d'inspiration, de beaucoup de créativité, de beaucoup d'apaisement, d'une certaine forme de paix parce qu'on se sent à sa juste place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Avec l'étoile, tout est juste, on a foi en la vie, on a foi dans le destin, on suit le courant et on se laisse porter par ce que la vie a à nous proposer. Ça peut être l'influence ici d'un signe du Verseau, pourquoi pas autour de vous. Allez, on regarde vos énergies. On a la papesse, 6 de bâton en force, la lune en défi, le 3 de denier en conseil et le chariot en sortie de semaine. Bah écoutez, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, les cancers, hein, pour cette semaine. Donc une semaine qui peut avoir une certaine importance sur votre parcours. On voit que vous abordez cette semaine avec la papesse plutôt en mode réflexion, hein. La papesse, c'est celle qui est dans l'introspection, c'est celle qui cherche les clés de nos schémas inconscients, qui cherche à comprendre les situations par le biais de son intuition et pas forcément de son mental, hein. Elle est très connectée, elle est très méditative, la papesse. Donc il y a une situation ici sur laquelle vous portez votre attention. On a quand même ici deux cartes qui nous parlent d'inspiration et qui nous parlent d'intuition. Alors peut-être que voilà, vous êtes en train de porter votre attention sur un sujet qui demande réflexion. Vous n'êtes peut-être pas trop dans la communication hein, avec cette papesse. Hein. Elle est plutôt mystérieuse, la papesse. Elle capte les énergies, elle essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe de manière intuitive, instinctive. Et puis, elle va au-delà, on va dire, du voile, au-delà des apparences. Donc, il y a une forme de confiance pour vous avec ce 6 de bâton. Peut-être parce que vous obtenez une forme de victoire sur cette semaine. Vous êtes félicité pour certaines de vos actions. Vous obtenez on va dire, un petit peu les lauriers par rapport à une action que vous avez menée, par rapport à un projet que vous avez entrepris, par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Ce 6 de bâton, il va nous parler de réussite, il va nous parler de victoire, il va nous parler de confiance. On arrive à dépasser ici une situation qui nous a peut-être demandé de nous battre, de relever un défi, de faire face à la concurrence, à la rivalité. Et avec ce 6 de bâton, eh bien, on a su dépasser tout ça. On sait ce que l'on vaut avec le 6 de bâton et nos compétences, nos qualités sont reconnues. Alors ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être au niveau personnel, enfin, vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. Alors avec la lune en défi, il va falloir peut-être sortir de l'ombre à un moment donné pour vous, pour pouvoir récolter ces lauriers, d'accord? C'est-à-dire que vous pourriez, avec cette papesse et cette lune, avoir tendance à rester un petit peu, comme je le disais, dans l'ombre, d'accord? À rester caché, à ne pas oser justement briller ici avec ce 6 de bâton pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts et récolter eh bien peut-être les récompenses, les compliments, les félicitations, la reconnaissance que vous pouvez mériter ici dans le cadre
de votre travail. Peut-être que vous n'osez pas vous mettre en avant ici par rapport à une situation, alors que on vous invite plutôt justement avec cette lune en défi, eh bien, à aller à sortir un petit peu de l'ombre pour vous mettre dans la lumière, d'accord? Le 3 de denier en conseil, il vous invite à la communication, il vous invite au partage de vos connaissances, il vous invite à bâtir avec les autres, avec une équipe, avec des collègues, à transmettre peut-être tout ce que vous avez à transmettre. Mais c'est comme si vous n'osiez pas totalement assumer peut-être ce rôle de leader que vous pouvez avoir. En tout cas, avec le chariot, j'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie confiance, il y a une vraie victoire et une vraie réussite pour vous ici. Simplement, vous pourriez presque être dans la timidité pour l'assumer, hein, ne pas oser totalement, comme je vous le disais, resplendir et totalement vous accaparer, non, c'est pas le bon terme, vous accaparer, mais parce que c'est un côté péjoratif, mais vous attribuez en fait les fruits de votre travail, alors que c'est vous qui avez fait tout ça, peut-être dans l'ombre, vous avez peut-être soutenu des collègues, vous avez peut-être formé des personnes, et il y a une réussite, il y a un accomplissement qui est là, mais vous n'osez peut-être pas aller la chercher, en fait, cette couronne de la victoire. Donc là, il y a vraiment ici, comme si vous aviez, d'un certain côté aussi, trouvé votre juste place, peut-être trouvé votre mission de vie, aider les autres, accompagner les autres, les former, être un leader, être un meneur, être quelqu'un de sage sur qui on peut compter, quelqu'un qui a le savoir avec cette carte de la papesse, d'accord? Donc moi j'ai l'impression ici que c'est plus que vous n'osez pas presque vous mettre en lumière par rapport à tout ce que vous avez accompli ici, mais le chariot, il nous indique que de toute façon les lauriers, que vous le vouliez ou non, que vous restiez dans l'ombre ou non, on va venir vous les apporter ces lauriers. Le chariot, c'est votre carte en plus dans le tarot, le chariot, c'est vraiment une carte qui va nous indiquer une force d'accomplissement parce que on avance avec le chariot, on avance vers un objectif et on obtient ce que l'on souhaite. Alors, on n'a pas encore accompli tout le chemin, mais c'est une première étape, une première victoire que vous récoltez ici sur cette semaine. Et je pense que c'est dans le cadre de votre travail, que c'est dans le cadre peut-être même d'un travail en équipe, d'une formation, de gens que vous avez accompagnés et que vous avez bien accompagnés. Et la victoire, elle est grâce à vous, les cancers, sur cette semaine. Donc, avec l'étoile, laissez-vous porter. De toute façon, c'est une très très belle semaine qui se dessine pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Excellente semaine à vous et à très vite. Bienvenue à vous les poissons pour les énergies de cette semaine du 20 février. On regarde ici votre énergie principale, la force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, vous avez l'arcane de la mort ici qui va nous parler de changement, d'évolution, de renaissance, hein, peut-être pour certains d'entre vous, de transformation assez profonde avec cette carte de la mort. C'est-à-dire qu'on accepte de laisser peut-être une partie de sa vie derrière soi, une étape, certaines croyances, certaines relations, certaines habitudes, voilà, dont on se détache et qui nous permettent justement d'évoluer, de progresser, de renaître à soi-même. Alors, pourquoi pas l'énergie du scorpion ici autour de vous, hein, en tout cas qui peut influencer cette semaine. On va découvrir vos énergies. La justice, le soleil, le 2 de bâton, la reine de coupe et le 3 d'épée. Ok, bon, bah écoutez, une semaine ici qui va être tournée avec la justice, la mort. Bon, il y a l'idée de devoir trancher peut-être dans une situation avec la justice. On va nous parler de justice divine ou de justice des hommes. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous obtenez gain de cause dans une situation juridique, administrative qui était en cours, une procédure quelconque que vous aviez entamée. Ça peut être un divorce, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être une rupture de contrat de travail. Ça peut être en tout cas des énergies comme ça un petit peu officielles avec cette carte de la justice qui vous amène la résolution de certaines problématiques. Mais la justice, c'est aussi le karma, la justice divine, hein, et les décisions que l'on doit prendre, les vérités que l'on doit voir, hein, les situations qui doivent être un petit peu rééquilibrées, réharmonisées, et une forme de neutralité dont on doit faire
dont on doit faire preuve ici par rapport à une situation. Donc je pense que vous avez tout intérêt avec cette reine de coupe à vous connecter à vos ressentis, à vous connecter à votre cœur, à vous connecter à ce que vous pouvez percevoir émotionnellement parlant. Vous êtes un signe d'eau ici, donc avec cette reine de coupe, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter ce qui vibre en vous, à être à l'écoute de vos ressentis et puis à être aussi à l'écoute des autres, parce que la reine de coupe, elle est vraiment tournée vers l'amour de son prochain et elle est vraiment dans cette bienveillance, dans cette écoute et dans cette compassion. Alors peut-être ici l'influence d'un signe d'eau, comme on l'a vu, pourquoi pas d'un scorpion. En tout cas, avec le soleil en force, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous souhaitez, d'obtenir peut-être justice dans une situation. Avec le soleil, il y a une forme de lumière, de vérité qui se fait pour vous sur cette semaine. Alors, une vérité qui peut être peut-être un peu difficile à voir, parce que vous avez quand même la 3 d'épée qui ressort en fin de semaine et qui peut nous parler, d'un cœur qui est blessé, d'une décision peut-être qui est difficile à prendre pour vous sur cette semaine, les poissons, parce que vous avez la 2 de bâton en défi et la 2 de bâton, c'est quand même l'évaluation, c'est quand même l'inventaire que l'on doit faire, la réflexion qu'on doit avoir sur une situation pour pouvoir prendre des décisions. Et vous pouvez être dans une forme du coup de dualité peut-être sur cette semaine, d'hésitation sur la manière d'entreprendre les choses, sur la manière de faire les choses. En tout cas avec le soleil, ayez confiance en vous, soyez optimiste et puis mettez vraiment la lumière ici sur une situation qui doit être vue sous l'angle de la vérité, même si cette vérité, elle peut à un moment donné vous blesser ou peut-être blesser quelqu'un face à vous, d'accord? Donc cette reine de coupe, elle vient peut-être ici pour apporter un peu de douceur, parce que certaines vérités ne sont peut-être pas toujours bonnes à dire, ou en tout cas certaines vérités peuvent être difficiles à voir, à entendre ou à communiquer, d'accord? Donc la reine de coupe ici, elle vient vous inviter à faire les choses avec douceur, avec bienveillance, parce que vous pouvez avoir, comme on le voit ici avec la 3 d'épée, une forme de difficulté à accepter de devoir blesser peut-être certaines personnes autour de vous parce que vous avez des choses à mettre en lumière. Vous avez une vérité intérieure peut-être que vous souhaitez mettre à jour, d'accord? Vous souhaitez apporter un verdict sur une situation et ce verdict, il peut être un petit peu difficile pour vous à statuer, à avouer, à évoquer avec des personnes autour de vous puisque il implique ce verdict un changement assez radical et peut-être la fin ici d'une situation, peut-être la fin d'une relation ou en tout cas la fin d'un échange, la fin de certaines croyances. Avec la 3 d'épée, il y a une douleur, il y a un chagrin, il y a une tristesse qui peut être là, mais bon, vous avez quand même le soleil qui vient éclairer votre tirage en force. Donc c'est juste pour moi, peut-être un mauvais moment à passer ou un cap à passer qui peut être difficile parce que malgré tout, cette décision, on sait qu'on doit la prendre, on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est positif pour nous, mais on sait aussi que peut-être ça va heurter certaines personnes autour de soi. Et ça peut être difficile pour vous parce que vous êtes un signe très sensible et donc vous pourriez, par compassion, par bienveillance, par sacrifice presque, hésiter à prendre des décisions, hésiter à aller de l'avant et à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Il y a une transformation, vous voyez, on a l'as de coupe derrière, donc ça peut être émotionnel, tout ça. Bon, donc voyez bien évidemment dans quel domaine de vie tout ça peut vous parler. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute, excellente semaine et à très vite. Bienvenue à vous les Verseaux pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, vous avez en dos de deck l'énergie du roi de denier, peut-être l'influence ici d'un signe de terre pour vous, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, le roi de denier, c'est un peu le boss du tarot, c'est un peu le banquier aussi, c'est celui qui investit, celui qui sait prendre ses responsabilités, qui a les ressources, qui a les compétences, qui a l'expérience. C'est un peu le patriarche, si on veut, d'un certain côté, le roi de denier. Donc, c'est celui qui investit de manière judicieuse, de manière réfléchie, et qui
c'est trouver les soutiens ou être un soutien également pour les autres. Donc on va peut-être nous parler du domaine professionnel pour certains d'entre vous, ou de vos investissements, ou de ce à quoi vous accordez de la valeur en tout cas. Alors, on a le 2 de coupe ici, le roi de coupe en force, le chevalier de coupe en challenge, le 3 de bâton en conseil et le diable en sortie de semaine. Ok, bon bah écoutez, beaucoup de coupes pour vous, peut-être l'influence ici d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, on peut nous parler de partenariat, on peut nous parler d'association et on peut peut-être nous parler d'amour pour certains d'entre vous avec cette énergie du 2 de coupe qui va nous parler de nous relier à l'autre, qui va nous parler de connexion, d'équilibre, de partage dans un lien. Donc, un lien qui soit sentimental ou en tout cas un lien qui nous touche au niveau émotionnel. Ça peut être une union, ça peut être une question d'engagement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat quelconque. En tout cas, c'est vous et quelqu'un d'autre face à vous ici avec ce 2 de coupe qui va être au centre de vos préoccupations pour cette semaine. Alors avec le roi de coupe ici en force, vous pouvez avoir l'influence d'un signe d'eau comme je le disais, cancer, scorpion, poisson. Peut-être quelqu'un de sage, quelqu'un qui va savoir vous écouter, qui va savoir vous comprendre, qui va savoir vous appuyer, vous conseiller au niveau émotionnel, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi justement une personne, la personne qui est face à vous ici, ce roi de coupe. En tout cas, en force, on va nous dire que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous êtes dans une certaine forme de maturité ici, au niveau émotionnel. Alors, ce chevalier de coupe en défi, il vient nous dire que vous pourriez, malgré tout, être un petit peu confus au niveau sentimental. Vous pourriez vous sentir un petit peu perdu au niveau sentimental avec ce chevalier de coupe et ne plus trop savoir ce que vous dicte votre cœur. Vous pourriez avoir peur de vous illusionner, vous pourriez avoir peur d'être désenchanté ici par une situation amoureuse. Vous pourriez avoir peur de prendre la mauvaise direction au niveau sentimental. En tout cas, on vous invite, j'ai l'impression ici, les Verseaux, sur cette semaine, à écouter votre cœur, à écouter votre petite voix intérieure. La 3 de bâton, ici en conseil, elle va vous indiquer de vous préparer au changement. Elle va vous indiquer que vous devez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons, que vous devez préparer la suite. Peut-être préparer un départ, peut-être préparer un déménagement, peut-être préparer un mariage, peut-être, vous voyez ce que je veux dire sur le principe. Ici, je pense qu'on nous parle de perspectives auxquelles vous devez vous ouvrir. Alors, avec le diable en sortie de semaine, il peut y avoir de la passion dans l'air, il peut y avoir un petit peu d'excès, il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir du désir avec ce diable, ce 2 de coupe. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, là, les Verseaux, une rencontre très importante ou une rencontre récente dont vous avez du mal à vous détacher, dont vous êtes un petit peu obsédé avec cette carte du diable. Voilà. Et vous avez bien du mal à couper le lien ici peut-être avec cette personne et vous avez envie d'écouter vos désirs, vous avez envie d'écouter vos pulsions, vous avez envie d'écouter cette passion un petit peu qui s'imprègne de vous. Donc avec la 3 de bâton, en tout cas, vous êtes en train de faire des plans. Vous êtes en train de regarder un petit peu l'avenir ici par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat. Peut-être qu'effectivement ici on nous dit que voilà, on est encore avec les couples, donc on n'est pas sur quelque chose où il y a peut-être des garanties, vraiment. Mais on a quand même l'idée, alors peut y avoir un signe du Capricorne également ici avec ce roi de denier et ce diable qui influence ce tirage pour vous les Verseaux. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que il y a du désir, il y a de la tentation, il y a de l'amour pour vous par rapport à une destination, en tout cas, qui vous fait rêver. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous fait rêver, soit c'est un projet qui vous fait rêver, et où là, avec le roi de coupe, le roi de denier, c'est du solide, c'est du mature, il y a de la consistance derrière tout ça, et effectivement, avec le diable, ne vous laissez pas peut-être happer par vos peurs, par certains mauvais comportements, par certaines croyances qui vous limite, parce que le diable peut vous inviter à une certaine forme de liberté, les Verseaux, sur cette semaine. Donc écoutez votre cœur. Si on nous parle d'amour ici, eh bien il va falloir être dans la maîtrise, réfléchir, évaluer, préparer les choses, et puis voir un petit peu si ce vers quoi on se sent inspiré eh bien, est bon pour nous et si c'est juste au niveau du cœur ici avec ce roi de coupe. Donc si vous avez besoin
d'être un petit peu éclairé. Peut-être que vous pouvez avoir des personnes ici autour de vous qui sont de bons conseils et qui vont pouvoir vous apporter leur expérience, leur maturité par rapport à votre questionnement au niveau ici de cette quête que vous souhaitez poursuivre. Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Vous pouvez être en train de vous poser cette question-là sur cette semaine, les Verseaux. Voilà pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. Ce serait toujours avec plaisir. Excellente semaine à vous et à très vite. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 20 février. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil. Comment vous sortez de cette semaine? Vous avez en deck le 2 d'épée ici qui va nous parler peut-être de réflexion. En tout cas, vous pouvez être face à une situation où vous avez pourquoi pas une décision à prendre, un choix un petit peu difficile à faire. Vous pouvez être pris entre des idées un peu contradictoires, des idées qui s'opposent comme ça et être du coup un peu perdu face à une position que vous devez prendre, une décision que vous devez prendre. Ce 2 d'épée peut nous parler, voilà, d'être un petit peu dans la confusion, d'être face à ce qu'on appelle un dilemme, un choix un peu cornélien, et puis du coup avoir besoin d'un peu d'introspection pour pouvoir définir quelle serait la meilleure solution, quelle serait la meilleure direction à prendre. Alors on va voir vos énergies. Vous avez la 8 de bâton, le 3 de coupe en force, le 7 de denier en défi, le 2 de denier en conseil et le 6 d'épée en sortie de semaine. Ok, les choses, je pense que la situation se bouscule un petit peu pour vous avec ce 8 de bâton. Il y a l'idée d'énergie assez rapide avec cette carte, hein. Donc c'est des changements importants, c'est des changements rapides, c'est des opportunités, c'est une accélération un petit peu des événements ici qui peut venir vous bousculer, vous déstabiliser et du coup vous mettre face à une certaine forme de dualité et d'hésitation, parce qu'on retrouve le 2 de denier ici en conseil qui va nous dire, voilà, il va falloir peser le pour, le contre dans une situation. Peut-être que vous êtes face à deux directions complètement opposées ou en tout cas différentes et que vous êtes un peu pressé par les événements, un peu pressé par la vie avec ce 8 de bâton, c'est-à-dire que vous allez devoir peut-être vous positionner rapidement et vous pouvez vous sentir un petit peu bousculé en fait par la rapidité à laquelle les choses se passent et au fait qu'il va falloir être réactif, qu'il va falloir bouger rapidement, qu'il va falloir surfer un petit peu sur la vague si on veut ne pas la louper, quoi. Alors avec ce 3 de coupe, vous pouvez peut-être compter sur votre entourage amical, sur votre réseau pour vous soutenir, pour vous aider justement peut-être face à ce positionnement qu'il vous faut prendre et qui peut vous paraître un petit peu compliqué. Le 3 de coupe, c'est notre réseau social, c'est nos amis proches, c'est les personnes de cœur, c'est voilà, les âmes sœurs un petit peu au niveau amical qui nous entourent, les gens sur lesquels on peut compter et avec qui on peut passer de bons moments. Donc peut-être que ce 3 de coupe en force, eh bien, il vient nous indiquer que c'est votre cercle social ou amical qui va vous aider aussi à y voir clair par rapport à cette situation, qui va vous aider un petit peu à éclaircir vos idées, à mettre de l'ordre un petit peu dans votre tête, hein, avec ce 2 d'épée. Alors c'est vrai qu'avec le 7 de denier en défi, justement, j'ai l'impression que vous, avec le 8 de bâton, vous avez envie aussi que ça aille vite, hein. C'est-à-dire que ça peut être les événements qui s'accélèrent, mais ça peut être vous aussi qui avez donné un coup d'accélérateur dans une direction, dans votre vie, dans une situation. Et avec le 7 de denier, du coup, on va nous parler d'une certaine forme d'impatience, hein. Peut-être que vous avez envie, justement, que les choses se clarifient rapidement, que les choses soient tranchées rapidement, que les choses soient dites, que l'abcès soit crevé, trouvez-y le terme que vous voulez. Mais ce 7 de denier, il va nous inviter à un petit peu de patience parce que malgré tout, il vous faut peut-être prendre le temps de bien peser le pour et le contre ici dans une situation. Parce que le 2 de denier, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit équilibrer les choses, essayez de trouver le juste équilibre dans tout ça, c'est-à-dire peut-être pas trop de rapidité, pas trop de lenteur non plus, pas d'excès en tout cas. Avec le 2 de denier, on va essayer de s'adapter. C'est une carte qui va nous parler de flexibilité, d'adaptabilité, mais effectivement aussi de réflexion quant à une situation qui nous demande de voir les bons côtés, les mauvais côtés, et puis de pouvoir estimer au mieux, de faire un inventaire qui soit le plus juste possible par rapport à la situation. Cette situation, elle peut amener un départ pour vous avec ce 6 d'épée.
Le 6 d'épée, c'est une carte de transition, c'est une carte de voyage, c'est une carte éventuellement donc, de départ, hein, où on s'éloigne d'une situation que l'on connaissait jusqu'alors et d'une situation qui pouvait être conflictuelle, une situation dans laquelle on n'avait plus rien à apprendre, plus rien à tirer. Et avec le 6 d'épée, ben, on décide de prendre ses bagages et puis d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Donc peut-être que vous êtes face à un choix comme ça, de se dire est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je tente l'expérience d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe pour moi. Et avec le 8 de bâton, eh bien peut-être que c'est les signes, les synchronicités, les heureux hasards de la vie qui vont vous mettre face à une opportunité, qui vont vous mettre face à justement un nouveau chemin que vous n'aviez peut-être pas vu jusque-là, que vous n'aviez pas vu se dessiner, que vous n'aviez peut-être même pas provoqué. Et là, du coup, eh bien, vous allez devoir effectivement vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais voir justement ailleurs? Est-ce que je vais explorer de nouveaux horizons? En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce 6 d'épée, vous pourriez être tenté de partir. Vous pourriez être tenté d'aller justement tenter l'expérience, d'accord? Le 6 d'épée, c'est vraiment une carte de transition qui nous indique qu'on part d'un endroit pour aller vers un autre, mais on est dans cette phase entre deux. On est au milieu du fleuve, là. C'est-à-dire qu'on a quitté la rive d'où on partait, mais on n'est pas encore arrivé de l'autre côté. On n'a pas encore atteint notre objectif avec le 6 d'épée. On est dans cette phase de changement, on est dans cette phase de transition. Et sans doute qu'ici, du coup, ce changement, il vous apporte une certaine forme de déstabilisation. Parce que c'est nouveau, parce que ça va vite, parce que ça s'enchaîne, parce que du coup, vous ne savez pas trop ce que vous allez récolter derrière tout ça. Mais on vous dit avec le 2 de denier, bah, écoutez, essayez de traverser cette situation avec le plus d'équilibre possible, avec le plus de justesse possible, avec le plus de vérité possible, parce que effectivement vous pourriez être un peu partagé sur cette semaine. Mais j'ai l'impression quand même que avec le 6 d'épée, eh bien vous y allez, vous acceptez justement ce changement, vous acceptez cette évolution et vous n'y résistez pas, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est vraiment les signes, comme je le disais, les heureux hasards, hein, les synchronicités qui se font dans notre vie et des fois un enchaînement d'événements qui fait que blum 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 tout s'enchaîne très rapidement. Et puis il faut réagir, il faut se positionner. Ça peut être un petit peu perturbant, ça peut être un petit peu inquiétant, ça nous fait nous poser des questions, mais c'est aussi pour nous permettre d'avancer. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite.